La guerre, toujours la guerre. Au fin fond des forêts luxuriantes de Tanzanie, s'est déroulé dans les années 70 un conflit meurtrier et sans pitié pour le contrôle de ressources et de territoires. Seulement, cette férocité ne s'est pas déroulée entre humains, mais entre chimpanzés. Laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable et terrible du premier conflit animal jamais recensé, la vraie planète des singes, la guerre civile de Gombe. Pendant des années, je me suis efforcée de me réconcilier avec cette nouvelle connaissance. Souvent, quand je me réveillais la nuit, des images horribles jaillissaient spontanément de mon esprit. Satan, main jointe en coupe sous le menton de Sniff, en train de boire le sang coulant à flot d'une grande blessure sur son visage. Le vieux Rodolphe, d'habitude si doux, debout, a lancé une pierre de 3 kilos sur le corps prostré de Godel. Joméo déchirait une bande de peau de la cuisse de D. Figan chargeait et frappait encore et encore le corps blessé et frémissant de Goliath, un de ses héros d'enfance. 1960. Jane Goodall a 26 ans. C'est une jeune scientifique brillante, passionnée par les comportements simiesques et la nature sauvage. Son mentor, Leakey, enthousiaste, la convainc de quitter la pluvieuse Angleterre pour partir dans la fantastique Tanzanie et observer les comportements des grands singes dans leur milieu naturel. Elle pourra alors se joindre à un camp scientifique sur place et mettre ses connaissances théoriques en pratique. Elle prend alors son sac et le voyage commence. Quelque temps plus tard et après un périple intense, la jeune Jane pose enfin le pied sur les rives du majestueux lac Tanganyika. Pour cette londonienne, habituée au morne ciel gris et au froid constant, le choc est intense. Tout ici est fabuleux. Le ciel, l'eau, les rochers, la jungle, les couleurs sont vives et les odeurs fantastiques. Elle rejoint rapidement le camp sur la rive est du lac où une équipe de scientifiques l'attend, dans le parc national de Gombe Stream. L'endroit est vaste, une forêt dense s'élève au-dessus de vallées aux cours d'eau sinueux où les grands singes se font entendre mais pas encore voir. Le mentor de Jane, Leakey, avait une intuition. Pour lui, observer ces chimpanzés dans leur milieu naturel donnera aux scientifiques une idée précise du comportement des anciens humains préhistoriques. L'avenir paraît radieux et l'observation commence. Jane passera 15 ans dans ce parc national. Les saisons défilent, les années aussi. Elle a pris de l'âge et de l'expérience. Les chimpanzés, d'abord fuyants, ont fini par accepter cette humaine et viennent lui rendre visite. Dans cette partie du monde, les chimpanzés très sociaux vivent en groupe ou en tribu, allant jusqu'à 40 individus et menés par un leader charismatique. Ainsi, à Gombe Stream, il y a un groupe d'environ 30 individus, 14 mâles, autant de femelles et quelques petits. Ce groupe, nommé la tribu des Kasakelas, est mené par un leader, vieux et sage. Jane et son équipe ont donné de petits noms aux individus. Il y a Sniff, l'adolescent joueur, Hugh et Goddy, le vieux Goliath, Humphrey et bien d'autres. Mais les lois de la nature sont les mêmes pour tous. Et un beau jour, le vieux chef s'éteint. La structure sociale chez les chimpanzés est extrêmement importante. Le leader aura tendance à manger en priorité et à s'accoupler aux femelles. Le rôle suprême est donc vacant. Et comme chez les humains, de nombreux prétendants vont se présenter pour la place du chef. Les candidats sont nombreux. Mais très vite, deux parties se détachent. Il y a d'abord Humphrey, un grand mâle violent et impulsif, et de l'autre côté, Hugh et Charlie, deux frères de sang, plus calmes. Humphrey est un colérique. Sa spécialité, jeter des rochers au visage des autres. Il a d'ailleurs failli blesser une chercheuse quelques années auparavant. Il déteste les deux frères et veut les voir disparaître. Dès qu'il en a l'occasion, il essaye de les intimider, fait étalage de sa force sauvage. Cela marche bien quand il les croise seuls, mais dès qu'ils sont deux, il les évite. Les jours passent, et sans grande surprise, le groupe commence à se diviser. Il y a d'abord ceux qui vont suivre Humphrey le colérique, et qui vont se soumettre à son autorité, et puis les autres, moins nombreux, qui vont suivre Hugh et Charlie. Les deux frères séparatistes décident alors de créer leur propre groupe. Ils partent vers le sud, accompagnés de leurs nouveaux suiveurs,
et forment alors les Kahamas. Jane et son équipe suivent alors les faits, mais ils ne comprennent pas encore les implications terribles de ces événements. Les mois passent. Les deux groupes se partagent l'espace de Gombe Stream, l'un au nord, l'autre au sud, sans se mélanger. Puis, un jour, survient l'accident. Nous sommes en 1974. La forêt est calme, mais Jane est troublée. Elle a noté qu'au nord, les Kasakelas, plus nombreux, semblent très agités. Ils évitent encore plus que d'habitude les Kahamas et restent très loin de Jane. Et un matin, comme un coup de poignard, l'impensable se produit. Godi, un jeune mâle des Kahamas du sud, part en quête de nourriture comme à son habitude et se retrouve seul à manger des fruits dans un arbre. C'est alors que surgissent de tous côtés 6 grands mâles Kasakelas menés par Humphrey. Godi ne comprend pas. Le silence laisse place à un chaos de cris. Soudain, il se jette sur lui. Godi se protège de ses bras, mais ils sont bien trop nombreux. Il est jeté en bas de l'arbre, frappé par 12 mains rageuses qui lui lacèrent le visage, lui arrachent la peau et lui boivent le sang. Après plusieurs minutes d'une agonie violente, il mourra enfin, son corps méconnaissable, dans une mare de sang. Le silence revient, suivi d'une explosion de joie. Les 6 grands mâles célèbrent leur victoire. Ils agitent les mains, jettent des branches et des rochers en l'air. L'attaque a été sans merci, chirurgicale et très bien organisée. Les Kahamas s'inquiètent. Godi ne revient pas. Jane, de son côté, ne peut que constater l'horreur. Elle arrive sur les lieux et lorsqu'elle voit le cadavre de Godi, il ne fait aucun doute qu'il a été brutalement assassiné par plusieurs singes. C'est déjà arrivé que des singes se battent et que l'un d'eux meurt. Mais Jane n'a jamais vu une attaque aussi bien organisée. C'est aussi leur célébration démonstrative de la victoire qui la rend terriblement inquiète. Les 4 années qui vont suivre vont marquer une escalade constante de la violence. Les Kasakelas se déchaînent, menés par un Humphrey de plus en plus violent. Ils traquent soigneusement leurs ennemis Kahamas et en finissent avec leur vie de la manière la plus sadique et cruelle possible. On parle souvent de la guerre de Gombe, mais dans les faits, il s'agit plutôt d'un génocide. La deuxième victime est D, un jeune mâle des Kahamas. Ils ont beau redoubler de prudence, ils sont en infériorité numérique. Le vieux Goliath, membre des Kahamas, était un ami proche de l'ancien chef, et quand il était plus jeune, il a eu un rôle de tuteur sur la plupart des singes de la tribu. Les Kasakelas ne vont pas l'attaquer, lui qu'ils admiraient tant, qu'ils considéraient comme leur père. Il va donc à leur rencontre. Il se montre amical, coopérant, doux. Il s'approche des Kasakelas et leur offre des fruits. Rien n'y fera. Malgré son ancienne importance pour eux, ils l'élimineront sans autre forme de procès. Puis c'est Hugh, un des 2 frères qui sera pris en embuscade. Son cadavre sera retrouvé au petit matin. Il ne reste à présent plus que 3 mâles chez les Kasakelas. Charlie, le chef, va à la rencontre des Kahamas. L'histoire ne nous dit pas s'il s'est bravement battu. Mais cela n'a servi à rien, et il meurt à son tour. Willy Wally, l'avant-dernier mâle, jeune et sans expérience, fuira, et on ne le retrouvera plus jamais. Les Kasakelas ne s'arrêtent pas au mâle. À présent, ils attaquent le sud à visage découvert. Ils tuent une vieille femelle, en kidnappent 2, et 3 autres disparaissent. Les femelles, après être passées dans les mains de Humphrey, réincorporeront sûrement la tribu. Seul Sniff, un mâle adolescent, le dernier des Kasakelas, s'était caché. Pendant plus d'1 an, ne sachant quoi faire, il observe les Kahamas de loin, évitant leur regard. Il mange des racines et tout ce qu'il peut trouver. Cependant, malgré sa discrétion et sa bonne volonté, un jour, il se fait repérer. Ce dernier meurtre marque la fin de la guerre de Gombe, mais pas des violences. Les Kahamas, forts de leur victoire, s'installent sur tout le parc de Gombe Stream, du nord au sud, et profitent de la paix retrouvée. Cependant, il existe à l'est de Gombe Stream une autre tribu, les Kalande. Bien plus nombreux, ils n'apprécient pas ces nouveaux voisins et décident d'attaquer. Les Kahamas sont terrifiés. Ils fuient devant cet ennemi innombrable. Les Kalande, remplissant un vide, ont gagné sans combattre à ce terrible jeu qui touche même nos amis les singes. La guerre, toujours la guerre. 4 ans de ce conflit violent et sanglant ont traumatisé Jane Goodall, qui n'affiche plus la naïveté de sa jeunesse. Ces informations sont extrêmement précieuses pour elle.
Elle écrit des études et en fait part à ses pairs scientifiques. Au début, dans la communauté, personne ne la croit. Tout d'abord, les autres scientifiques refusent catégoriquement de croire qu'il existe d'autres espèces que l'humain qui pratiquent le meurtre de masse à ce point organisé. Les années suivantes donneront pourtant raison à Jane et à son équipe, et ce conflit révolutionnera la vision qu'on avait des chimpanzés. Ces 15 ans passés à Gombe Stream ont troublé Jane, mais cela ne l'a pas empêché de dédier le reste de sa vie à l'étude des grands singes, apportant toujours plus d'informations sur la nature humaine de nos cousins et la nôtre. C'était Chronique Mystère pour une nouvelle histoire. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et un like. À bientôt.